Notamment le Cambodge, le Sri Lanka et l'Angola. Donc, en 2023, Mouche Izawa, l'ambassadeur du Japon de l'époque, s'est rendu en Casamance et a été informé par les habitants qu'il y avait des mines dans les champs. Donc, et qu'il fallait faire le déminage, que ces mines ont été déposées dues au conflit casamassé. Donc, Monsieur l'ambassadeur, à son retour, s'est engagé auprès du gouvernement japonais et a lancé un projet visant à faire la fourniture d'équipements de déminage au Sénégal par le biais de l'aide publique du gouvernement japonais. Donc, cette machine que vous voyez ici a été développée par Komatsu. Komatsu est une entreprise japonaise internationale qui est spécialisée dans la fabrication d'engins lourds pour la construction et les mines. Komatsu a aussi participé à diverses activités de déminage au Cambodge et en Angola. Et Komatsu est installé au Sénégal il y a plus de 10 ans. Il a un bureau de représentation ici pour soutenir ses distributeurs comme BIA Sénégal. Donc, BIA Sénégal représente les distributeurs de Komatsu au Sénégal depuis 2006. Et il est chargé de faire le service après-vente des équipements Komatsu. BIA Sénégal aussi, ici dans son atelier, un centre de reconditionnement pour les composants Komatsu et un centre de formation régional qui permet de former des techniciens et des opérateurs. On va aller sur la présentation de la machine. Cette machine est ce qu'on appelle un bulldozer. Bulldozer, ça veut dire bouteur en français. Donc, bulldozer est un engin de chantier très puissant qui est utilisé dans le terrassement et la construction. Cependant, sur cette machine, on a une conception spéciale et un équipement de travail que vous voyez ici, qui permet de faire l'enlèvement des mines antipersonnelles. Si vous vous approchez comme ça, on peut voir ici sur la machine. Ici, on a l'équipement de travail qui permet de faire l'enlèvement des mines antipersonnelles. On a comme tout engin le composant moteur. On a la cabine qui est très sécurisée et on a un contrepoids derrière qui permet de donner de la stabilité à la machine. Et cette machine a fait le déminage au Cambodge pendant plus de 10 ans sans incident majeur. Donc, ça veut dire que cette machine est fiable et très sécurisée. En plus de ça, il est équipé d'une antenne GPS. Et cette antenne est une technologie de Komatsu qu'on appelle Comtrax, qui permet de surveiller les fonctionnalités de la machine à distance. Donc, le technicien peut être ici à BIA Dakar et voir ce qui se passe dans la machine en Casamance, donc pour amener d'éventuelles réparations.
Cette machine aussi, toutes les composants que vous voyez ici ont été fabriqués par Komatsu. Donc, que ce soit le moteur, le système hydraulique et l'équipement de travail. Et pour faire le déminage, cette machine peut faire le déminage de façon très fiable et en même temps peut enlever la végétation quand il fait le déminage. Cela est possible grâce à cet équipement de travail que vous voyez ici, qu'on appelle rotor. Donc, cet équipement de travail permet de déblayer au niveau de la terre jusqu'à 30 cm. Ça veut dire qu'après les opérations de déminage, on peut utiliser ces terres pour l'agriculture. Et cette machine, basée sur nos expériences au Cambodge, cette machine peut déminer 25 à 50 fois beaucoup plus rapidement que le déminage manuel. Aussi, cette machine a des fonctionnalités comme la cabine, le composant moteur, ils sont blindés. Ça veut dire qu'ils sont par balle. Et donc, lors d'explosion des mines, donc son opérateur est protégé. Aussi, tous les composants de la machine sont protégés. Un point important sur la machine, c'est que après le déminage, donc on peut remplacer cet équipement qu'on appelle le rotor par cette lame que vous voyez ici. Donc la machine va redevenir un bulldozer normal et il peut servir à faire la reconstruction de ces villages déjà déminés. Donc, Monsieur le Premier ministre, cette machine que vous voyez ici peut permettre de faire le déminage de toute la Casamance et en même temps de faire la reconstruction de ces zones déminées et permettre les villageois de rentrer dans leurs habitats fiables et très accessibles. Donc, je vais faire une petite démonstration de la machine, comment on utilise un peu ses fonctionnalités. Yes, thank you. OK, pas de souci. OK. Donc, comme expliqué, la machine peut être commandée par radiocommande. Donc, ici, on a la radiocommande et la machine peut être démarrée à distance et peut être utilisée jusqu'à près de 100 mètres. On va démarrer pour voir. Pousser un peu. On peut utiliser toutes les fonctionnalités à distance de la machine, comme vous voyez ici. Monsieur le Premier ministre, comme vous voyez ici, la machine est en bon état. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Pas trop loin. C'est bon. D'abord, est-ce que ça arrive? C'est pas trop loin? Mais c'est pas trop loin? Trop loin, hein?
Merci beaucoup, chers confrères, de rejoindre vos emplacements, s'il vous plaît. Nous allons démarrer la cérémonie. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de Madame la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le ministre de l'Économie du Plan et de la Coopération, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon au Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs honorables députés, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, distingués invités en vos rangs, titres, qualités et grades, bienvenue à la cérémonie de réception de matériel de déminage acquis par le Centre national d'action anti-mine du Sénégal, le CNAMS. Cette cérémonie marque un tournant majeur dans l'histoire du pays car la seule machine utilisée depuis la mise en place en 2017 du processus de déminage humanitaire de la Casamance est devenue obsolète alors qu'il y a encore tant de surface à traiter. Ces acquisitions ont été rendues possibles par un don du gouvernement japonais à travers le programme de développement économique et social, le PDS. Je vous prie d'accueillir, s'il vous plaît, Son Excellence, Monsieur Takeshi Akamatsu, ambassadeur du Japon au Sénégal, pour son allocution. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Messieurs les distingués membres du gouvernement du Sénégal, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le préfet du département de Pékin, Monsieur le maire de Ziguinchor, Mesdames, Messieurs les autorités administratives, élus nationaux et locaux, distingués membres du corps diplomatique et chers collègues, Madame la résidente de la JICA, Monsieur le directeur de CNAMS, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations partenaires et Messieurs les représentants de Komatsu et de BIA, Mesdames, Messieurs, chers invités, bonjour, ohayo gozaimasu. C'est un grand honneur et le plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui en tant qu'ambassadeur du Japon à l'occasion de cette cérémonie symbolique de remise officielle de 2 machines de déminage par le gouvernement du Japon au gouvernement du Sénégal. Cette remise d'équipement marque bien plus qu'un simple transfert d'équipement. Elle témoigne de la relation solide et de la longue date entre le Japon et le Sénégal, fondée sur des principes de partenariat, de coopération et de développement durable. C'est également un témoignage de notre engagement mutuel en faveur de la paix et de la sécurité, en particulier dans la région de Casamance. Excellences, Mesdames et Messieurs, le mois prochain se tiendra à Yokohama la TICAD 9, Conférence internationale de Tokyo sur le développement africain. À cette occasion, le Japon entend réaffirmer son engagement fort en faveur de l'un de ces 3 piliers, c'est-à-dire la réalisation de la paix et de la stabilité, en plein respect de l'appropriation africaine. Le fait d'avancer aujourd'hui sur cet engagement au Sénégal, véritable pilier de la paix et de la stabilité en Afrique de l'Ouest, est une concrétisation des idéaux de la TICAD et revêt une importance capitale
pour la politique étrangère du Japon vis-à-vis du continent africain. Aujourd'hui, le Japon est fier de contribuer pour la première fois de manière directe aux opérations de déminage en Afrique et surtout en Casamance, une région dont la reconstruction et le développement ont été fortement entravés par les vestiges du conflit passé. En apportant notre soutien à cet effort crucial, nous espérons non seulement améliorer la sécurité des populations locales, mais aussi créer un environnement propice à la reconstruction économique et sociale de cette région. Excellences, Mesdames et Messieurs, le déminage dépasse largement la simple élimination des mines et des munitions non exposées. La reconstruction de notre propre pays, le Japon, après la guerre, il y a 40 ans, n'aurait pas été possible sans un déminage systématique et élimination totale des milliers de mines et de munitions non exposées qui jonchaient notre sol. Nous savons donc, par expérience, qu'un territoire débarrassé de ces menaces est un préalable essentiel à tout développement économique et social. Dans les zones touchées par des conflits, la terre ne peut être cultivée, les routes ne peuvent être construites et les communautés ne peuvent avancer vers un avenir prospère tant que la menace des mines persiste. C'est pourquoi cette contribution ne vise pas simplement à soutenir les efforts de déminage en Casamance, mais aussi à poursuivre également un objectif plus large, celui du développement des capacités nationales du Sénégal dans le domaine de l'action contre les mines. Nous sommes convaincus que l'une des clés de succès dans ce domaine réside dans l'autonomisation des pays concernés, afin qu'ils puissent, à terme, prendre en charge et mener ces activités de manière indépendante. Comme l'a si bien exprimé par vous-même, Monsieur le Premier ministre, et je cite, « Le modèle de développement japonais qui enseigne à pêcher au lieu de simplement donner de poissons est un exemple pour le Sénégal. » C'est précisément cette philosophie qui guide notre coopération. Cependant, nous ne cherchons pas seulement à enseigner comment déminer, mais au-delà de ça, à former, à cultiver des professionnels sénégalais capables de déminer, de diriger, d'innover dans ce domaine de déminage, notamment dans cette région stratégique qui est l'Afrique de l'Ouest, en partenariat avec la communauté internationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas la première fois que le Japon soutient des initiatives de déminage dans le monde. Nous avons une longue expérience en la matière, notamment en Cambodge, au Laos et aujourd'hui en Ukraine. Nous avons contribué à l'établissement de systèmes nationaux capables de mener des actions de déminage autonomes et durables. Je citerai également l'exemple de notre soutien au Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et dépollution CPADD au Bénin. Ces expériences nous ont appris qu'une réponse efficace aux problèmes de mines ne réside pas uniquement dans la fourniture de matériel, mais dans l'investissement sur le long terme, dans la formation des personnels, le renforcement des capacités et des partenariats solides. Dans cette optique, les deux machines que nous remettons aujourd'hui sont destinées à compléter et non à remplacer les efforts plus larges et continus du gouvernement du Sénégal, des Nations Unies, des organisations internationales et notre partenaires bilatéraux dans le domaine du déminage. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Japon considère le Sénégal comme un partenaire stratégique dans cette région de l'Afrique et nous sommes heureux
de renforcer notre coopération, non seulement dans le domaine du déminage, mais également dans de nombreux autres secteurs essentiels comme les infrastructures, l'agriculture, l'éducation et la santé, tout en soutenant l'initiative concrétisée dans la vision Sénégal 2050. Nous sommes convaincus qu'avec un engagement international soutenu et un renforcement des capacités, le Sénégal pourra devenir un centre d'excellence pour l'action contre les mines en Afrique de l'Ouest. C'est ce que nous avons bien observé dans notre coopération avec des pays comme le Cambodge, qui, aujourd'hui, envoie des experts de déminage dans d'autres pays, surtout en Asie. Le Japon est fier de soutenir cette ambition du Sénégal et de contribuer au développement de capacités sénégalaises avec une vision qui dépasse les frontières du pays. En conclusion, je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance au gouvernement du Sénégal pour son engagement indéfectible dans la lutte contre les mines. Soyez assurés que le Japon continuera de vous accompagner dans cette voie pour faire de la Casamance une région libérée des mines et propice à un avenir prospère. Que cette contribution des deux machines de déminage marque un pas en avant, non seulement pour la sécurité immédiate des populations, mais également pour l'autonomisation des institutions sénégalaises qui prendront la tête de ce processus aux côtés de la communauté internationale, ainsi que pour la réalisation de la volonté du Sénégal de devenir un centre d'excellence pour la lutte contre les mines dans cette région de l'Afrique de l'Ouest. Merci pour votre attention, Djerejef. C'était donc l'allocution de son Excellence Monsieur Takeshi Akamatsu, ambassadeur du Japon, qui reste avec nous pour la remise symbolique des clés de ces engins de déminage à Madame le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Madame Yacine Fall, qui va nous rejoindre. Vous pouvez avancer. Voilà, les clés de ces engins sont donc remises officiellement au Sénégal. Je rappelle que ces acquisitions permettront d'accélérer le processus qui mènera le Sénégal vers l'atteinte de ses engagements vis-à-vis de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles, car depuis 17 ans, plusieurs actions ont été menées dans ce sens. Et je vous prie justement d'en apprendre un peu plus à travers un petit film qui nous résume le processus de déminage en Casamance, le retour des populations dans les zones déminées et surtout l'impact sur l'économie de la zone. Voici le matériel que le gouvernement du Sénégal vient d'acquérir à travers le Centre national d'action anti-mine CNAMS. Ces deux machines de dernière génération, dont du Japon, sont aujourd'hui les plus performantes utilisées dans le déminage humanitaire. Elles permettront d'accélérer la dépollution des terres conformément au plan Diomaye pour la Casamance. Le document qui va suivre montre l'enjeu du déminage humanitaire en Casamance et en quoi ce nouveau matériel marque le début d'une nouvelle ère. C'est le 8e camion de mangue qu'il s'apprête à sortir de Kagit. Adama Diallo est dans la filière depuis une trentaine d'années. Ce chargement, qu'il estime à plus de 40 tonnes, va prendre la direction de Touba. De Kagit part la renaissance de Niassia, qui a abrité les premières bases du MFDC. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui démarre avec l'arrivée des services sociaux de base. Sur les 25 villages que compte Niassia, 21 ont été déplacés à cause du conflit. Partout, les populations sont retournées
sauf Fabagam, Badem, Bougnac et Cacho Sénégal, le long de la frontière avec la Guinée-Bissau. Des localités libérées par l'armée, mais qui attendent d'être dépolluées. C'est seulement 4 villages qui n'avaient jamais connu de déplacement. Donc tout le reste s'était déplacé soit entièrement ou bien partiellement. Mais Dieu merci, aujourd'hui, nous avons 21 villages qui sont sur place et c'est seulement 4 villages qui sont encore en déplacement. Donc c'est pourquoi aujourd'hui l'État a déployé le programme de déminage humanitaire dans cette commune pour permettre à ces 4 villages, eux aussi, de pouvoir bénéficier de ce programme et de pouvoir revenir. Nous nous rendons en Kourin, à quelques encablures de Niassia. Dans ce village, le retour est timide depuis des années, mais le déminage continue. Kourin a entamé son retour depuis 10 ans, mais les multiples découvertes d'engins explosifs limitent la vie des 19 ménages sur place. Quelques règles explosives de guerre. Donc en 2016, aussi, il y a eu découverte de mines AC, anti-char, dans une intersection. C'est une zone qui est répertoriée qu'on doit travailler plus tard. En 2017 aussi, donc, il y a eu découverte de 3 obus qui étaient reliés par un fil et une mine anti-personnel au milieu. Après le briefing, la descente sur le terrain. Suite à la préparation de la machine, elle va essayer d'identifier. Concentrée et patiente, Maïbata Sané ne laisse aucun morceau de terre où son détecteur ne passe et repasse. Nous sommes sur un chantier, là où vraiment les zones d'habitation et la zone dangereuse sont côte à côte et les populations vivent à côté du danger. Pour la preuve, sur cette piste, là où cette démineuse est, on a trouvé 5 munitions qui étaient vraiment côte à côte, piégées dans un dispositif. Donc, suite à notre intervention, on a pu relever ce danger. Cette machine est incontournable. C'est elle qui passe d'abord retourner la terre avant le travail manuel des démineurs. C'est une machine qui, à travers ses frises, ces dents qui sont là devant, vont creuser le sol. Et la profondeur va être commandée par l'opérateur. Pour nous, sur le terrain, on travaille jusqu'à une profondeur de 20 cm. Donc toutes les mines qui seront, ou bien tous les engins explosifs qui seront sous-sol jusqu'à plus de 20 cm vont subir de plein fouet l'effet de ces frises. Ce qui va faire des fois la mine va prendre le régime de la détonation ou bien la mine va être fracassée par la machine. Et comme je l'ai dit tantôt, pourquoi on a utilisé cette machine en Casamance? Parce qu'on a deux mines qui sont indétectables avec nos détecteurs de métaux. C'est l'unique machine de déminage pour toute la Casamance. Acquise il y a plus de 10 ans, elle ne peut même plus assurer le tiers de ses capacités. Pour une journée de travail, on peut faire 2 heures de temps de panne qu'il faut remédier avant de se lancer aux opérations. Donc nous plaidons vraiment à ce que cette machine soit changée afin que les opérations puissent continuer et espérer terminer d'ici 2026. Parce qu'aujourd'hui, la végétation, avec l'abandon des zones, la végétation a pris le dessus sur vraiment les zones. Donc impérativement, on aura besoin de cette machine pour pouvoir nettoyer. Pour cette machine, à son état neuf, ça peut nous faire 3000 m² par jour. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'elle n'arrive pas à faire les 1000 m² par jour. Donc c'est une machine qui a fait son temps. À Kourin, 5 grandes zones sont à déminer pour une superficie globale de 18 000 m². Toujours dans l'arrondissement de Niassia, 4 autres villages attendent d'être dépollués. Diomaye pour la Casamance est un de ces actes stratégiques et le retour des populations déplacées. Ceci passera forcément par la dépollution des terres. Le gouvernement sénégalais y est résolument engagé et plusieurs actions majeures le matérialisent
au quotidien sous la supervision de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, qui nous fait l'honneur de venir présider cette cérémonie aujourd'hui. Je vous prie de l'accueillir pour son allocution, s'il vous plaît. Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement de l'État du Sénégal, Excellence Monsieur l'ambassadeur du Japon à Dakar, Mesdames et Messieurs les parlementaires, honorables députés, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, amis du Sénégal, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Excellence Monsieur l'ambassadeur Akamatsu, c'est avec un réel plaisir que je préside aujourd'hui cette cérémonie de réception de matériel acquis par le Centre national d'action anti-mil du Sénégal dans le cadre du programme de développement économique et social financé par un don de 460 millions de yens, équivalent environ à 2 milliards de francs CFA, de votre gouvernement. Ces machines de dernière génération, les plus performantes actuellement utilisées dans le monde pour la dépollution des terres, en conformité avec les normes de déminage humanitaire, vont assurément apporter un coup d'accélérateur décisif dans le nettoyage de la contamination de la Casamance par les engins explosifs. C'est une contribution importante de votre pays que nous apprécions à sa juste valeur et qui traduit la grande amitié du peuple japonais à notre endroit. En attendant une deuxième livraison d'autres équipements qui seront, eux, utilisés pour la construction d'infrastructures de base dans les localités déminées, vous avez déjà montré d'excellentes dispositions à nous accompagner jusqu'à l'élimination complète de toutes les mines antipersonnelles et restes de guerre de notre région sud. Je sais par ailleurs que vous avez facilité et soutenu l'implication prochaine du service japonais de lutte contre les mines, la GEMAS, dans le déminage humanitaire de la Casamance. Cette action ne vient pas, comme le feraient bien d'autres organismes, faire le travail à notre place, mais plutôt partager ses compétences et son expérience avec nous, renforçant ainsi les capacités de notre expertise nationale dans le déminage de la Casamance. Cette approche est hautement louable. C'est le lieu de signaler que le gouvernement du Sénégal envisage d'acquérir par ses propres moyens budgétaires d'autres appareils du même type pour renforcer les capacités dans le déminage ou l'accélérer même, puisque vous savez que dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance, notre priorité demeure le retour des populations, mais dans des conditions qui leur permettent de vivre en sécurité, mais surtout de travailler dans leur localité, puisque c'est des populations majoritairement agricoles. Nul doute donc, Monsieur l'ambassadeur, que cet accompagnement contribuera à rendre aux populations leurs terres ce bien fondamental sans lequel il ne peut y avoir ni sécurité, ni dignité, ni développement. Conformément aux orientations du chef de l'État, Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans le plan Diomaye pour le Sénégal que j'ai évoqué tantôt, l'accélération du déminage de la Casamance est une priorité de mon gouvernement qui doit mettre un terme définitif aux souffrances causées par les engins explosifs, rétablir les conditions pour un retour des personnes déplacées dans toutes les zones jadis contaminées et faire jouer à cette région un rôle majeur dans la matérialisation des pôles territoires destinés à exploiter et mettre en valeur les potentialités nationales. À ce titre, votre geste de haute portée humanitaire nous permet de respecter nos engagements
vis-à-vis de la communauté internationale dans le cadre de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction. Je terminerai, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, par vous renouveler les remerciements de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour ce geste hautement apprécié par l'État et par toute la population sénégalaise, dont la finalité est de sauver des milliers de vies humaines et de relancer les activités économiques dans la zone. Je voudrais également magnifier la qualité des relations entre votre pays, le Japon, et le Sénégal, relations qui excellent par l'apport qualitatif du Japon dans beaucoup de domaines, notamment la formation professionnelle et l'éducation, mais surtout l'égard très élevé que le Japon accorde à notre pays et en atteste le traitement de faveur qui a été accordé à notre pays pour l'Expo universelle qui se déroule actuellement au Japon, un traitement de faveur relativement à tout traitement accordé à d'autres pays africains. Je ne doute pas, Monsieur l'Ambassadeur, que le prochain TICAD sera l'occasion de renforcer ces relations avec le continent africain de manière générale, mais en particulier avec notre pays qui est le Sénégal. Le chef de l'État vous demande de transmettre à son homologue et au peuple japonais la reconnaissance de notre pays pour les multiples actions portées par la coopération japonaise. Je vous remercie de votre attention. Mbokk yi, asalaamu aleykum. Gannaaw bi ñu nuyoo kilifa yi fi teew yépp, jiital ci ministre yi bokk ci sama gouvernement, teg ci ambassadeur bi nga xam ne moo fi teewal réewu Japon, ak yeneen ambassadeur yeneen réew yi nga xam ne bàyyi nañu seen yitte ñëw teew fii, ak honorable député yi fi teewal Assemblée nationale, nuyu képp ku fi teew di rafetlu jotaay bii nga xam li ko taxat am mooy lu am solo ci li ñuy gën a yombal ñu yeggali tànku jàmm yi nga xam ne ñu ngi koy liggéey suba ak ngoon guddeeg bëccëg fële ci Casamance te yàlla def ci ay résultats yoo xam ne yu ñëpp gis la waaye ñëpp xam ngeen ni jàmm fu yàgg am fitna jàmm dafa am lu ko war a gunge ndax fitna gi léeg-léeg mën na dem ba jeex waaye am desit ci ay ndëll wala yeneen xeetu ngànnaay yoo xam ne li ci ëpp nag day suulu ci suuf si loolu nag fi nag jëlewuñ ko fi musiba la ci ñépp ñuy yëngatu foofu ba tax léeg-léeg nit ñi mën nañoo am tiitaange wala ragal ci dugg ci àll bi dem def li ñu xamoon lii seen baax maam mooy dem liggéeyi ci mbay mi waaye dem liggéeyi ku xam Casamance xam ni ngeen ko gisee ci reportage bi zone la boo xam ne yàlla am na lu mu fa def ci koom lu am solo luy meññ ci garab yi ak ci yeneen yu mel noonu moo tax ci li ñu tuddee plan Diomaye pour la Casamance boo ci génnee farlu bi nga xam ne ñu ngi koy am pour képp ku jóge woon ci dëkkam ngir fitna gi mën a dellu si ci dëkk boobu ñu ne loolu mënuñu koo def lu dul teg nañ ci nag kenn ku ne boo delloosee sa dëkk nga am kaaraange gu mat sëkk kaaraange gi du kaaraange rek maa ngi sama dëkk kenn dalatul sama kaw waaye kaaraange fexe ba kenn dootul tëb ci ay ndell mën cee ñàkk bakkan mën cee ñàkk lenn ci cëram ci yaramam loolu faw rek responsabilité état Sénégal la moo tax li ñu dajale tey am solo mooy ndell yooyu comme dafa suulu léeg-léeg dañ koy dindi ci loxo mu am ñu formé ci loolu waaye mu am risque yu bari yu ci nekk yàlla nag def ci ñi nga xam ne dëkk yi nga xam ne ñoo ñu ëpp xarale ci wàllu woowu am na ñu ci defar ay jumtukaay yu mel ni ñaari machine yi ngeen gis nga xam ne dina yombal lool liggéey boobu ba mën a aar population yi
aar ñiy liggéey ci suli ndelli aar it suñu armée nationale moo tax daje bi am solo ñu ciy gërëm gouvernement Japon mi nga xam ne joxe na ñaari machine yoo xam ne boo ko xaymaa valeur bi mat na 2 milliards ci suñu xaalis ñu jox ñu ko ci gratuitement pour mu mën a dimbale déminage bi foofu ci Casamance ñi wax nag ni gouvernement Sénégal ci cadre plan Diomaye pour le Sénégal fas na yéene jëndaat yeneen machine ci kopparu boppam yoo xam ne dina ñëw gën a dooleel lii parce que lii suñu yéene mooy accélérer gaawal lépp luy déminage ndax yéen xam ngeen ni ci li ñuy wax territorialisation des politiques publiques ci 8 pôles de développement yi nga xam ne moom la ñuy taxawal pôle sud bi boole 3 région yiy Sédhiou Ziguinchor ak Kolda bokk na ci pôle yi ñu gën a am yaakaar ci la fa yàlla def ci koom lii di jóge ci géej lii di jóge ci dex lii di jóge ci àll bi lii di jóge ci suuf si loolu nag pour mu am faw rek ñu yeggali lii ba population yi ngeen xam ne ñi ngi ñibbiseeg doole mun a am dal ak jàmm def seen liggéey kon ñi ngi gërëm gouvernement Japon di ko féliciter di waxaat feddaliwaat Sénégal yépp ni jëflante gi ñuy jëflante gouvernement Japon jëflante gu am solo la goo xam ne am na ndimbal gu bari go yu ci ëpp nag àndul ak fayant àndul ak bor àndul ak lu ñuy delloo di ci gën a fës mooy centre de formation Sénégal Japon bi nga xam ne mi ngi formé depuis ay ati at ci lu am solo ci li nga xam ne mooy formation professionnelle kon loolu ñu ngi koy fas yéene wéyale gën a dëgëral diggante boobu ndax ni mu ko waxee rek waxoon naa ko bi ma demee Sénégal Japon ñun soxlawuñu ku ñu may jën dañu soxla ku ñu jàngal napp transfert de technologie te wax na ko léegi ci waxtaanam mooy lii bu ñu gis rek aspect déminage waaye dañ ciy former ay nit defar ci ay métier ba Sénégal dina mun a dem ëllëg jàppale ñeneen ñoo xam ne ci biir Afrique ak feneen ci àdduna am nañu jafe-jafe yu mel noonu kon lii lu am solo la ñuy daaneel ci jottali ngërëmu président de la République mu teg ko ci loxo ambassadeur du Japon mu tegal ñu ko ci loxo président bi jiite seen réew moom di Japon kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla yokk jàmm ci réew mi yokk ko ci àdduna asalaamualeykum wa rahmatullah. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, qui présidait donc cette cérémonie de remise officielle de clés d'engins anti-déminage offert par le Japon au Sénégal. Ceci marque donc la fin de cette petite cérémonie, mais ô combien importante pour le développement du pays, notamment le Sud. Nous laissons le Premier ministre et sa délégation se retirer. Et nous vous invitons à clôturer cette cérémonie autour d'un cocktail offert par Madame le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. Merci à tous pour votre attention.